arrête. Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bail immobilier. C'est un sujet que tout le monde connaît, donc on va exposer les différents types de baux qui puissent exister. Pour commencer, nous allons parler du bail de location nue. Alors c'est celui qui est utilisé le plus couramment, celui que vous êtes certainement en train d'utiliser ou que vous utilisez vous-même pour louer vos locations. Ce bail a une durée de 3 ans renouvelable pour un particulier ou 6 ans pour une société. Le préavis de départ du locataire est de 3 mois et il est faisable à tout moment. Il faut savoir tout de même que ce préavis est redescendu à 1 mois dans certains cas. Ça peut être une mutation par exemple ou un licenciement, etc. Si le propriétaire donne une dédite au locataire pour cause de vente du bien, sachez que votre locataire est prioritaire pour l'achat. Si le préavis du propriétaire n'est pas pour cause de vente, il doit être effectué 6 mois avant la date d'échéance du bail. Il faut savoir que les revenus de cette location sont à déclarer dans la catégorie des revenus fonciers. Deuxième bail, le bail de location meublée. Ce bail-là est d'une durée d'1 an renouvelable ou de 9 mois non renouvelables en cas de location étudiante. Le préavis du locataire est de 1 mois faisable à tout moment et le préavis du propriétaire est de 3 mois à échéance. Il faut savoir que le locataire n'est pas prioritaire en cas de congé pour vente. Le bail est reconduit tacitement s'il n'y a pas de préavis des deux parties. Les revenus de cette location sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Attention cependant, pour qu'un logement soit considéré comme meublé, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Il faut qu'il y ait la vaisselle, la plaque de cuisson, les couvertures, les lits, table, chaise, enfin voilà, une vraie habitation avec des vrais meubles dans lequel on peut habiter réellement. Troisième bail, le bail de location saisonnière. La durée de ce bail-là est très variable. En effet, elle peut aller de la journée à la semaine, la quinzaine, le mois et jusqu'à 90 jours. Cependant, elle peut atteindre aussi 6 mois dans certaines régions spécifiques. Il faut que vous sachiez que vous pouvez louer votre résidence principale dans un maximum de 120 jours par an, sur Airbnb par exemple ou Booking, lorsque vous partez en vacances ou lorsque vous êtes absent le week-end, ou si par exemple vous faites des déplacements la semaine, pensez-y. Les revenus de cette location sont à déclarer dans les bénéfices industriels et commerciaux. Quatrième type de bail, le bail mobilité. C'est un type de bail qui n'est pas très vieux étant donné qu'il est rentré en vigueur qu'en 2019. Il s'adresse aux personnes qui ont un besoin de logement d'une durée allant de 1 à 10 mois. La durée est normalement non renouvelable. Cependant, il peut être renouvelé une fois de la durée initiale sans pour autant dépasser les 10 mois. Il est adapté notamment aux étudiants, aux personnes qui sont en déplacement ou encore aux personnes qui peuvent être mutées. Le locataire peut résilier le bail à tout moment, cependant il a quand même 1 mois de préavis. Quant au propriétaire, lui, il ne peut pas résilier le bail du tout. Les revenus locatifs sont à déclarer aussi dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère vous en avoir un petit peu appris sur les différents types de baux que vous pouvez éventuellement utiliser pour vos locations. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis on met un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.